il mérite la louange en vérité. Il mérite l'adoration en vérité. Et je suis dans la joie d'être là avec vous ce matin. Excellent Père de grâce, merci pour ta merveilleuse parole. Conduis, dirige, inspire et glorifie cet esprit une fois de plus Jésus encore au milieu de nous. Amen. Le thème de ce jour, ce n'est pas un thème de fin d'année, mais c'est un thème qui va nous parler de la part de Dieu. Un thème important. Alléluia. Ah, on n'a pas fermé ici et puis les rideaux. Excusez-moi. Voilà. Oh, oui. Ok. Le thème de ce matin s'intitule « Si l'Éternel ne garde ». Alléluia. Si l'Éternel ne garde. C'est un thème important pour chacun d'entre nous. Si l'Éternel ne garde, ta maison est foutue. Si l'Éternel ne garde, ton couple est foutu. Si l'Éternel ne garde, même ton travail aussi est foutu. Si l'Éternel ne garde. C'est pour cela que Dieu, dans sa grâce, a permis que ce jour, le dernier jour, le dernier dimanche de l'année, c'est-à-dire en tant que culte, nous puissions aller dans cette merveilleuse parole pour savoir cela. Si l'Éternel ne garde. Si l'Éternel ne garde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Éternel ne protège, si l'Éternel ne protège, si l'Éternel ne fait pas attention, si l'Éternel ne couvre pas ma maison de son ombre, si l'Éternel ne couvre pas de sa main puissante mes enfants, si l'Éternel ne garde, c'est quelque chose de profond. Parce qu'il ne faut pas que ce soit ta beauté qui garde ton couple. Non, la beauté, elle passe. Il ne faut pas que ce soit ta forme qui garde ton couple. La forme, elle passe. Il ne faut pas que ce soit l'argent qui garde ton couple. L'argent, il passe. Si l'Éternel ne garde, si l'Éternel ne garde, si l'Éternel ne veille sur ta maison, sur ton couple, parce que depuis qu'on a commencé le culte à 10 heures, depuis qu'on a commencé le culte à 10 heures, dans le monde, il se sont passés deux événements majeurs. Le premier événement, il y a des filles qui ont eu 18 ans. Donc, elles sont maintenant dans l'âge de la beauté. Et ta femme n'a plus de 18 ans. Donc, quand tu as ceux qui ont 18 ans et 25 ans, et que tu as comparé à ta femme, tu as dit, non mais c'est une fraîche. Mais tu as dit ta femme, si c'est la FM, ta femme, elle n'est plus fraîche, elle est défraîchie. Et il y a des filles qui viennent de naître à l'hôpital. Donc, Dieu, à chaque année, à chaque 5 ans, à chaque 10 ans, il crée une série de femmes et de beauté. Donc, si l'Éternel ne garde et que toi, tu fondes ton couple sur ta beauté sera dépassée. Si l'Éternel ne garde et que tu comptes sur ton argent, à chaque moment, il y a des gens qui deviennent riches. Donc, ta richesse sera dépassée. Si l'Éternel ne garde, le diplôme que tu as, il y en a qui viennent d'avoir un diplôme beaucoup plus frais, plus récent que toi. Ton diplôme sera dépassé. Si l'Éternel le garde. Le vêtement que tu portes, il sera un vêtement dépassé. Oui. Si l'Éternel le garde. Le visage que tu as, il sera un visage déformé. Si l'Éternel le garde. Les dents même que tu as, ce seront des dents déchaussées. Si l'Éternel le garde. Si l'Éternel le garde.
Même les paroles que tu dis chaque jour seront des paroles dépassées si l'Éternel les garde. Mais bien aimé, je méditais, j'ai dit, mais Seigneur, nous sommes dans le dernier dimanche, le dernier culte. Quel est le message si l'Éternel les garde? Ne pense pas que ton couple il tient la route parce que toi tu as tout fait pour qu'il tienne la route. Non, si l'Éternel ne garde ton couple, il ne peut pas tenir la route. Tu sais combien de sirènes des eaux qui pullulent la route? Combien de femmes de séductrices qui pullulent la route? Combien de garçons séducteurs qui pullulent la route? Quand on parle de sirènes des eaux, on pense que c'est toujours les femmes. Il y a des hommes qui sont habités par la sirène des eaux, qui sont des séducteurs. Qui sont des séducteurs. Si l'Éternel le garde. Parce que la séduction, c'est quoi? La séduction, c'est l'art de dire à quelqu'un des mensonges qui nous font plaisir. C'est ça la séduction. Parce que tu prends deux personnes, ils veulent une même fille. Et un qui va venir, il va dire, bon, écoute, ma chérie, moi, en tout cas, je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. J'ai peut-être 1500 € par mois, mais c'est toi que je vais marier. Et puis il y a un qui vient, il n'a rien. Et puis quand il vient, non, tu sais comment je t'ai vu. Oh, mais j'ai été touché. J'ai été touché au plus profond de moi. Parce que chaque fois je rêve de toi. Elle dit, oh, c'est quelqu'un qui rêve de moi. Oh, enfin quelqu'un qui m'aime, qui comprend ma valeur. On est en train de te mentir. Et lui, il te dit les mots que toi tu aimerais entendre. C'est comme si ta pensée lui avait été communiquée pour qu'il te dise des paroles qui te font plaisir. Mais l'autre, il t'a dit carrément que lui, c'est toi, il dit, moi je n'ai rien, moi je vais te marier. Il dit, ah, on ne pense pas par fiançailles, mais tu veux me marier directement. Il dit, moi je ne sais pas parler beaucoup, moi je vais te marier. Tu me plais, je vais te marier. Mais l'autre a dit, non, mais quand je te regarde, ta démarche même, quand je te regarde, et tu as refusé celui qui t'a dit la vérité pour écouter un séducteur. Et un autre jour, tu le vois avec une autre fille, mais tu m'appelles que c'est pas que tu aimais. Il a dit la même chose aussi à une autre personne. Vous voyez, c'est ça l'art de la séduction. C'est du mensonge. C'est pour ça que Ève a dit, le diable m'a séduit. Il m'a dit du mensonge. Donc depuis le commencement, il y avait le mensonge. Ce n'est pas nouveau. Si l'Éternel me garde. Ce message, c'est pour t'amener à ce que tu réalises que si tu es aujourd'hui encore en couple, c'est que l'Éternel a gardé. Amen. Si ton couple est en train de se stabiliser, c'est que l'Éternel a gardé. Amen. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas eu de problème, mais quelque chose, tout ce qu'il y a comme problème, comme difficulté, de tout genre, l'Éternel a gardé. L'Éternel a gardé. Alors quand tu te réveilles le matin, la première chose que tu dois faire, c'est bénir l'Éternel qui a gardé ta maison. Parce que des ennemis se sont levés contre ta maison. Des gens que tu connais comme des gens que tu ne connais pas sont levés contre ta maison, contre ton bonheur, contre ta joie, contre ta paix. Mais l'Éternel a gardé. Vous voyez, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes que tu connais et celles que tu ne connais pas. Et les deux conjuguent leurs efforts pour nuire à ton couple, pour nuire à ta maison. Si l'Éternel me garde, si l'Éternel me protège, on a tous des assurances de maison. Ça ne nous protège pas d'un problème de divorce. Ça ne nous protège pas d'un problème de séparation. Ça ne nous protège pas contre un problème de mort, digne d'accident. Non. Non, ça ne nous protège pas. Ça ne nous protège pas. Si l'Éternel le garde. Nous avons vu au plus haut sommet, quand Sarkozy est devenu président, à peine il a été intronisé, que sa femme l'a quitté.
si l'Éternel les garde. Peut-être avait-il pensé que maintenant que je suis président, le premier de tous les Français, je vais la reconquérir. Si l'Éternel les garde. Si l'Éternel les garde. Allons dans la parole de Dieu maintenant. Dans le psaume 127. Du verset 1 au verset 2. Qui dit ceci. Psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous vous levez du bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. En vain. Si l'Éternel ne garde pas ta maison, tous les efforts que tu vas fournir seront vains. Parce que tu vas finir par te lasser de parler, de prier, et tout sera vain. C'est ce qu'il dit, ceux qui gardent, ils gardent en vain. Ceux qui jeûnent, ils jeûnent en vain. Ceux qui prient, ils prient en vain. Si l'Éternel ne garde pas. Ne dis pas que c'est ma beauté qui a construit mon couple. C'est parce que je suis belle que je me suis marié. Non, je te dis que c'est faux. Parce que dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de belles femmes, mais qui ne sont pas mariées. La Bible dit, l'homme qui trouve une femme va trouver quoi? Le bonheur. Donc il y a des femmes qui n'ont pas encore eu, donc pour que l'homme trouve le bonheur. Et la femme trouve, elle, le repos. Il y a des femmes qui sont dans les églises, elles n'ont pas de repos, parce qu'elles n'ont pas de mari. Et maintenant on dit intellectuellement qu'une femme peut vivre seule. C'est démoniaque. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu n'a pas créé une femme pour vivre seule. Dieu n'a pas créé un homme pour vivre seul. C'est le diable qui a mené ça dans le genre humain. Cette façon de penser. Il dit, si l'Éternel ne bâtit. Si ton couple n'est pas bâti sur l'Éternel, ton couple va chanceler, il va tomber. Mais s'il est bâti sur l'Éternel, peu importe les vicissitudes de la vie, ton couple tiendra. Ton couple tiendra parce que des gens vont prophétiser contre ton couple. Mais parce que l'Éternel a bâti, l'Éternel s'est engagé, l'Éternel a fait alliance avec toi, alors il gardera ton couple, il gardera ta maison, il veillera sur toi, il veillera sur ton mari. Parce que l'Éternel a parlé, sa bouche a parlé et sa main réagit. Amen. Allons voir dans Genèse 50. Vous allez voir comment quand l'Éternel a parlé, peu importe ce qui va se lever. Peu importe. Genèse 50, verset 20. Il dit ceci. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Et on a médité de te faire du mal. Ça peut être ta belle-mère, ça peut être ton beau-père, ça peut être tes frères, ça peut être tes soeurs. Toutes ces personnes-là ont médité que ton mariage puisse tomber. Ont médité qu'il y ait une séparation entre ton mari et toi. Ont médité, même tes propres amis, même des frères à l'église qui ne sont pas d'accord avec ton bonheur, ont médité que tu te sépares de ta femme. Mais ils ont médité, mais l'Éternel a fait réussir ton couple parce qu'il avait parlé sur ta maison. Il a dit que c'est lui qui te maintiendra. Les gens vont se lever contre ta maison, mais elle tiendra parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Et vous avez médité de me faire du mal. Vous avez médité de nuire à mon couple.
J'avais médité de nuire à ma famille. J'avais médité de me nuire à moi-même. Mais l'Éternel a transformé votre nuisance. Votre nuisance, il a transformé cette nuisance en abondance. Oui. L'Éternel a transformé. Parce que le diable a amené des pensées dans la tête des gens parce que ton bonheur dérange. Quand tu es en joie, quand tu es heureux avec ton épouse, quand tu es heureux avec ton époux, les gens n'aiment pas cela. Ils veulent que tu sois abattu, tu sois dans la détresse. Et comme ça, tu vas pleurer comme eux, ils pleurent aussi. Non, ils ont médité cela pour toi. Et l'Éternel a changé cette nuisance en abondance de paix, en abondance de joie, en abondance d'amour. Oui, l'Éternel a transformé cela. Parce que l'Éternel n'a pas voulu que ta famille, ta maison en souffre. L'Éternel n'a pas voulu cela. Ils ont médité. Si l'Éternel le garde, il n'y a pas un parmi nous qui peut dire que depuis le 1er janvier, il était sûr d'être avec la même fois jusqu'à la fin de l'année. Non. Si l'Éternel le garde. Si l'Éternel le garde. Parce que tu peux avoir des amis qui ne sont pas chrétiens. Et même des chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens vraiment intègres et affermis. Qui vont te dire, mais attends, moi je vais à l'église, mais moi j'ai ma copine à côté. Ah, mais moi je vais à l'église, mais ma femme et moi on fait chambre à part. Ah oui, mais attends, moi j'ai droit à ma liberté quand même. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui ne veulent pas aller dans les églises où on prêche la parole de Dieu. Ils aiment aller dans les églises où on parle de l'amour de Dieu, de la prospérité et de la faveur de Dieu. Mais on ne doit pas parler du péché. On ne doit pas dire qu'un homme ne doit pas tromper sa femme et qu'une femme ne doit pas tromper son mari. On ne doit pas dire cela. Aujourd'hui, les églises sont remplies de gens qui commettent adultère sur adultère. Ils ont même un abonnement d'adultère. Et puis quand tu parles, ah non, moi, il ne faut pas me juger parce que la Bible dit que Dieu connaît ses propres enfants. Toi, tu es un enfant de Dieu en commettant tout ce que tu es en train de commettre comme ça. La Bible appelle ça ouvrier d'iniquité. Tu es à l'église. Et ce que tu cherches, c'est nuire à ta soeur, nuire à ton frère. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Si ton intérêt, ce n'est pas de faire du bien à ta femme, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu laisses le diable te pousser à faire du mal à ta femme, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu laisses le diable te pousser à faire du mal à ton mari, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si l'Éternel le garde, comment dans la maison de Dieu, des personnes qui se disent être enfants de Dieu peuvent avoir des pensées mauvaises vis-à-vis de leurs frères ou de leurs sœurs? On devait se réjouir quand Dieu élève quelqu'un au milieu de nous. On devait bénir le Seigneur pour dire, ah, le Seigneur a suscité un ouvrier dans sa moisson. Mais on ne doit pas être là pour dire, oui, mais attends, c'est là que... Non, ce n'est pas Dieu qui a fait ça, c'est le pasteur qui a choisi des gens comme ça. Mais le pasteur, il est qui? Il n'est rien, il n'a rien, il ne vaut rien. Parce que si c'est lui qui a choisi, il ne peut pas dire à Dieu, touche-les. Parce qu'on ne donne pas d'ordre à Dieu. C'est Dieu qui nous donne des ordres. Alléluia. On ne donne pas d'ordre à Dieu. Non. Et quand toi-même tu sais que ça ne vient pas de Dieu, tu ne peux même pas dire à Dieu d'être dedans. C'est comme tu ne peux pas aller commettre un adultère, et puis tu as dit à la fille à qui tu commets l'adultère, Dieu va prier. Bon, vous allez prier qui? Je vais vous raconter une histoire à cet effet-là. Il y a un homme de Dieu qui n'est plus là.
qui a raconté cette histoire, il nous a raconté cela. Il y a des personnes, parce qu'il était tellement zélé pour Dieu, qu'il n'avait même pas l'intention de se marier. Il n'avait pas l'intention de se marier. Et ses amis ont dit, non, il faut obligatoirement qu'il se marie. Mais il savait Dieu avec puissance. Alors, ils ont pris une jeune femme, ils ont convaincu. Et la jeune femme aussi, elle était contente parce que c'était un homme de Dieu qui était vraiment avec le feu du Saint-Esprit. Alors, ils l'ont enfermé dans la chambre. Ils ont menti au jeune homme, à l'homme de Dieu, et puis la jeune fille était dans la chambre. Et puis il est rentré, et puis ils ont fermé la chambre. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il est rentré dans la chambre, il a trouvé la jeune fille. Elle dit, oui, tu sais, moi je t'aime. Il a regardé. Il dit, d'accord. Il avait tout compris. Il dit, bon, tu sais, moi je ne t'en veux pas. Moi aussi je t'aime. Mais avant de faire l'amour, on va prier. Il dit, ah oui, ça c'est vrai, il faut qu'on prie vraiment. Mettons-nous à genoux. Quand il s'est mis à genoux, il dit, sirène des eaux, sors. Elle est tombée comme ça, puis, waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Délivrance en même temps. Délivrance automatiquement sur la fille. Les autres qui avaient fermé la porte, ils ont vu que la fille était en train d'être délivrée. Quand la fille est sortie, elle était délivrée. Là, quand il voit l'homme de Dieu sur la route, il change de trottoir. Elle change de trottoir. Il a appelé, il dit, viens. Ce n'est pas ta faute à toi. Ce sont ceux-là qui n'ont rien compris. C'était ceux qui l'avaient enfermé là, qui n'avaient pas compris que c'était aussi le temps pour la fille d'être délivrée de l'esprit de séduction. Et la fille a été délivrée. Elle a poussé des cris terribles. Donc ça veut dire que tu ne peux pas être en train de commettre un péché. Et puis tu as invoqué le Dieu saint. Il ne peut pas être avec toi. Vous aviez médité de me faire du mal. Et Dieu l'a transformé. Des gens même peuvent venir chez toi avec la pensée de te nuire en étant chez toi. Ils sont chez toi. Ils mangent ta nourriture. Ils se lavent avec l'eau que tu payes. Ils dorment dans une chambre de ta maison. Et puis leur pensée, c'est de te nuire. Vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. En fait, Dieu vous a humilié dans vos projets funestes, macabres, médiocres. Parce que moi, je n'ai pas d'autre appui que Dieu lui seul. Alléluia. Il ne faut chercher aucun autre appui si ce n'est Dieu lui seul. Joseph n'avait pas un autre appui si ce n'est Dieu lui seul. Continuons. Mais comment tu peux avoir l'appui de Dieu? Allons dans Josué. Parce que les enfants de Dieu, ce qui me désole chez les enfants de Dieu, c'est qu'ils ont toutes les armes qu'il faut, mais ils sont toujours en train de chercher ailleurs, en train de pleurer partout. Josué 1, le verset 8, qui dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Premièrement. Que le livre de la loi ne fasse pas quoi? Ne s'éloigne pas. Qu'il ne s'éloigne pas, donc qu'il soit près de toi. Vous voyez? Pourquoi les couples, des fois, faillissent? Parce que le livre de la loi s'éloigne. Le livre de la loi s'éloigne de ta bouche. Il dit ceci, médite-le jour et nuit. Donc, la deuxième chose, qu'il ne s'éloigne pas, la première des choses. Deuxième chose, médite-le. Deuxième chose, s'il ne s'éloigne pas, il faut le méditer. Il faut méditer le livre. Il faut lire. Et troisième élément, pour agir fidèlement. Alléluia. Pour agir fidèlement.
Si tu fais ces trois choses, parce que pourquoi le divorce et comment le divorce est rentré dans les couples chrétiens? Je vais vous donner un début d'explication. C'est un début d'explication. Mais un jour, Dieu faisant grâce, on travaillera là-dessus. C'est que quand on se marie, on met le livre de la loi après de côté. Maintenant, on regarde quoi? Son mari. Waouh, quel bel homme j'ai marié. Waouh. Et puis, l'autre se regarde, quelle belle femme j'ai mariée. Oh. Non, le livre de la loi, non, je vais t'admirer quand même, toi aussi. Ah, vraiment. Non. Non. Le livre de la loi, il est fermé. Tant que le livre de la loi sera fermé, ton mariage sera en péril. Tant que le livre de la loi sera éloigné de ta bouche, ton mariage sera en péril. Si c'est ton mari qui est devenu ton livre de la loi ou ton miroir, ton mariage est en péril. Tu peux jeûner 300 ans, ton mariage est en péril. La Bible ne dit pas de jeûner. La Bible déclare que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça ne dit pas de la bouche de ton mari, ni de la bouche de ta femme, mais de la bouche de chacun d'entre vous deux. C'est la Bible dit afin d'agir fidèlement. Afin de t'y conformer. De prendre les conseils dedans, d'apprendre la sagesse dedans, pour que tu puisses être une femme comme Dieu veut et un mari comme Dieu veut. Mais aujourd'hui, dans les églises, les divorces sont causés par la non-méditation de la parole de Dieu. Parce que la femme regarde à son mari le matin, à midi et puis le soir. Et elle ne fait que trouver des défauts, défauts, défauts. Mais les défauts, ils avaient depuis. Le mari se regarde la femme, il ne fait que trouver des défauts, défauts, défauts. Mais elles avaient depuis le commencement. C'est le livre de la loi qui couvre tout ça. C'est le livre de la loi. Dans la méditation du livre de la loi, Dieu renouvelle chaque jour tes regards sur ta femme. Il renouvelle chaque jour tes regards sur ton mari. Il te donne suffisamment d'amour pour ton mari, d'amour pour ta femme. Oui, de compréhension pour ta femme. Il te donne cela chaque jour. Il dit, fais que tu réussisses. Le mariage est l'entreprise la plus grande qui soit sur la terre. Le financement du mariage, vous savez comment on finance un mariage? Parce que les gens, ils pensent que pour se marier, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est faux. Pour financer un mariage, pour qu'il réussisse, il y a trois choses. Il n'y a même pas besoin d'argent. Il y a besoin d'abord de valeur. Comment tu valorises celui qui est en face de toi? On peut être fâché avec sa femme, ça arrive. On peut être fâché avec son mari, ça arrive. Mais évite de dire des paroles grossières. Ne dévalorise jamais ta femme, ne dévalorise jamais ton mari. Dieu a donné aux femmes la capacité d'arranger leur mari. Je disais la fois dernière à mes enfants, à Gérard et Fanny, j'ai dit, moi j'aime pas les costumes. C'est maman qui dit de porter les costumes. Je leur ai expliqué cela. Elle dit, tu es serviteur de Dieu, il faut t'habiller correctement. Elle dit, c'est moi, ma pensée c'est être en guide. Elle dit, non, il n'est pas question ici, tu dois être habillé en costume. Donc chaque jour c'est pas là pour être en costume. Bon, heureusement, maintenant que ma fille n'est plus là, elle est à Lyon. Sinon, c'était chaud. Quand la maman a fini, elle ne peut plus parler, elle appelle l'autre. Elle vient à la rescousse. Elle va parler à ton père. Et quand elle vient, elle ne parle pas, elle regarde tout ça.
Elle regarde ma chemise et puis elle regarde la veste. Elle dirait, elle va acheter ça, elle va prendre une chemise et puis elle dit, il faut porter ça. Bon, quand il regarde les deux femmes qui sont à la maison, je suis minoritaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On prend la chemise qui est là maintenant, qui est imposée. Et puis je porte. Vous voyez. C'est la valeur que tu donnes au propos de celle qui est en face de toi. Ou de celui qui est en face de toi. Le mariage, ce n'est pas l'argent. Deuxièmement, c'est la considération que tu donnes à la personne. Mais ça se trouve dans la parole de Dieu. Si tu ne médites pas, les influences de ta naissance vont continuer à te conduire, à te pousser à te comporter très mal. Moi, je vous ai dit ici que mon père avait 3 femmes. Si je ne priais pas, j'aurais peut-être eu 3 ou 4 femmes. Oui. Mais c'est la méditation de la parole qui t'éloigne de ces choses-là. Ce n'est pas par ta propre force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. C'est par son esprit. C'est la considération que tu donnes à la personne. Ne sois pas là toujours pour voir mal partout, toute ta femme fait quoi que ce soit, tu vois que tout est mal, mal, mal. Non. Même des fois, moi-même, en fait, je souffre, je suis mais oui. Je vais vous raconter une anecdote à cet effet. Un jour, on revenait de l'église de Paris. C'était à Château-Rouge. Et puis quand on revenait, on était dans le train. Et puis j'avais chaud. Et puis il dit à maman, bon, il y a ma veste. Elle dit, oui, tu peux lever ta veste. Elle levé la veste, il dépose ça. Elle dit, est-ce qu'il y a ma cravate? Elle dit, tu n'as pas ta cravate, tu laisses ta cravate. Elle dit, non, non, on est dans le train, on vient de l'église, tu laisses ta cravate. Ta cravate, tu la lèves à la maison. J'ai laissé ma cravate. Quand on est arrivé, quand j'ai ouvert la porte de la maison, j'ai levé ma cravate. J'étais à la maison. On ne peut pas dire que je n'ai pas écouté. Quand j'ai ouvert la porte, c'est-à-dire, j'avais en même temps la clé et ma main sur la cravate. Donc quand j'ai ouvert net, en même temps, j'ai levé ma cravate, je suis à la maison. Donc elle m'a dit, pourquoi tu as mis ta cravate dans le train? J'ai mis ça à la maison. Mais voilà un petit peu. Je ne suis pas forcément d'accord, mais je dois me tenir à cela. Non, mais ici on m'a dit, ouais, mais elle t'empêche de vivre, elle t'empêche, elle te prend tout ton oxygène. Qui t'a dit que je ne respire pas? Elle me prend tout mon espace. Qui a dit que je n'ai pas d'espace? Non, elle bouffe mon air, je ne peux même pas me mouvoir, je ne peux même pas tendre mes pieds, sans qu'elle ne parle. Si tu ne voulais pas, si tu voulais être seul, il ne faut pas te marier. Oui. Regarde, Orchidée, elle est tranquille. Salomon, elle est tranquille. Personne ne les embête. Mais le jour où les deux vont se marier à des hommes, mais ce jour-là, tu concèdes 50% de ta personne à l'autre personne. Et tu dois accepter ce qu'elle va te dire. Et tu dois aussi l'honorer. Oui. C'est pas l'argent, c'est honorer. Honorer sa femme. Les hommes aiment être honorés, mais ils oublient d'honorer leur femme. Parce que quand la femme elle est honorée, la femme elle est habituée à honorer son mari. Et on dit, mais tu ne connais pas ma femme? Non, commence à faire ce qu'on dit, et puis tu vas voir s'il y a de... Parce que la Bible dit, c'est ce qu'on sème, qu'on fait quoi? Qu'on moissonne. Si tu sèmes la bagarre, elle va te moissonner des grands. Alléluia. Les hommes ne savent même pas que les femmes parlent plus vite que leur ombre. Donc si tu veux semer la parole avec une femme, non, tu t'es trompé. Alors de dépasser. Tu as fait un quart. Non, il y a longtemps, il est en 5e vitesse. Mais si tu sèmes la tendresse, parce que la tendresse brise la résistance d'une femme, quel que soit ce qu'elle peut être. Quel que soit son caractère, quelles que soient les blessures de son passé, la tendresse qui vient de Dieu, c'est-à-dire, elle perd tous ses moyens devant cela. Parce que quand quelqu'un te parle durement,
Elle attend en retour que tu lui parles durement. Et si tu ne réagis pas comme cela, la personne est désarmée. Mais pour savoir cela, il faut méditer la parole. Et beaucoup de couples, quand ils se marient, ils ferment la parole. En fait, ils disent à Dieu, je suis marié maintenant, je suis suffisamment grand pour gérer ma famille. Donc maintenant, Seigneur, merci, hein, tu peux te taire maintenant. Et c'est là maintenant que les problèmes arrivent dans les couples. Alléluia. Donc, on continue avec Josué. Mais maintenant, ce que je vais vous dire à partir de Josué, c'est que, si vous voulez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Que chacun de vous maintenant s'engage à méditer la parole chaque jour. Je n'ai pas dit à faire 3 heures de méditation. Mais quand tu te lèves, tu prends à peu près 5 minutes pour méditer la parole. Et tu vas voir quelle va être, à partir de ces 5 minutes-là, l'atmosphère dans ta maison. Parce que tu vas attirer une atmosphère merveilleuse dans ta maison. C'est comme quand quelqu'un fume. Qu'est-ce qui se passe dans sa maison? La maison est imprégnée de fumée. La maison est remplie de mauvaises odeurs. Mais quand quelqu'un prie aussi chez lui à la maison aussi est remplie de la grâce de Dieu. Quand quelqu'un lit la Bible aussi chez lui à la maison, mais la maison est remplie de cela. Donc ce qui fait que même ceux qui venaient pour te déranger, pour te perturber, à un moment donné, eux-mêmes ils ne veulent plus venir chez toi. Parce que l'atmosphère qu'ils recherchaient, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle n'est plus présente. Essayez cela en 2018. Même si vous voulez commencer à essayer cela à partir de demain. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne vont plus vous fréquenter parce qu'il n'y aura plus la même atmosphère néfaste, médiocre, qui poussait aux engueulades. Il n'y a plus cette atmosphère parce que tu es dans une atmosphère maintenant d'adoration. Et tu installes maintenant le temple de Dieu chez toi. Tu installes le sanctuaire de Dieu dans ta maison. Ton mari n'est plus ton miroir. La Bible devient ton miroir. Vous savez, quand on ne lit pas la parole, les problèmes surviennent dans notre existence. Allons voir dans Daniel. On va découvrir quelque chose de fort. Si l'Éternel le garde, Daniel 6. Vous allez voir ce que ça fait quand l'Éternel est avec quelqu'un. Daniel 6. Regardez bien. Daniel 6. À partir du verset 18. Mais pour mieux comprendre, on va lire à partir du verset 14. D'accord? Pour mieux comprendre. Daniel 6, 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. C'est-à-dire, les gens sont allés faire un rapport au roi par rapport à Daniel. Donc le roi, il en fut affligé, très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver, mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. C'est-à-dire, c'est un décret sur lequel on ne discute plus. On doit seulement que l'exécuter. On ne revient plus en arrière sur ce décret-là. Alléluia. Mais il y a une chose que je veux relever ici. Les gens qui sont allés voir Daniel pour faire le rapport au roi, ce sont des gens qui connaissaient Daniel. Ce sont les gens qui connaissaient Daniel et qui connaissaient les habitudes de Daniel. Donc il y a des gens qui viennent chez toi, qui te connaissent, qui connaissent tes habitudes, qui savent que ton mari est une fois où vous engueulez, ce qui est normal dans un couple.
La meilleure partie de l'engueulade, c'est le temps de la réconciliation. Donc, eux, ils savent cela. Donc, eux, ils vont maintenant aller parler au roi qui est le diable. Pour dire, mais ceux-là même, ils se prennent pour qui? Non. La femme là, depuis qu'elle est mariée, elle ne nous considère même plus. Ils vont aller parler qui? Au roi, à leur roi, qui est le diable. Pour que le diable décide de nuire à ton couple. Est-ce que vous comprenez maintenant? Quand les gens viennent chez vous et qu'ils voient que ton mari et toi, vous avez un échange de propos qui n'est pas correct, au lieu de chercher à prier avec vous, et ils vont sortir et dire non, mais tu es la même. Oui, la femme, depuis qu'elle est mariée, elle a des grands airs, elle est comme cela. Attends, est-ce que c'est ton argent qu'elle prend pour payer son loyer? Bon, est-ce qu'un jour, elle n'avait pas à manger et puis elle t'a appelé, elle dit amène-moi un sac de riz, ou bien un sac de foufou, ou un sac de pommes de terre? Non. Mais tu vas aller voir le roi pour l'incriminer. Oh, que Dieu nous aide. Continuons. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. On le jette dans la fosse au lion à partir de la parole des gens qui veulent lui nuire. Vous voyez? Donc les gens qui veulent te nuire vont chercher des occasions pour te nuire. Vont fabriquer des choses pour te nuire. Mais suivons, continuons la lecture. Hein. Ils vont fabriquer, ils vont chercher des choses pour te nuire. Mais continuons. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Parce que moi, m'a dit que de fait que tu n'obéisses pas à ma parole, tu me désobéis. Et que je ne veux pas désobéir devant tout mon peuple. Je ne veux pas être rendu ridicule. Je n'ai rien fait aux gens, mais ils cherchent quand même à me nuire. Je n'ai rien fait. Mais le diable veut que mon couple tombe. Je n'ai rien fait. Mais même mes propres amis veulent que mon couple tombe. Je n'ai rien fait. Même ma propre famille veut que mon couple tombe. Mais je n'ai rien fait. Continuons. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grains, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Et il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi, ouais, mais une autre attitude que Dieu est en train de transformer. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel. Daniel, d'une voix triste, le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Vous voyez, le roi pose une question. Son attitude a changé. Et Daniel dit au roi, ô roi, vis éternellement. Ça veut dire quoi? Première chose, les gens qui veulent te faire du mal, ne leur en veux pas. Ne rentre pas dans leur jeu. Ne rentre pas dans leur jeu. Démontre-leur que tu n'es pas de leur trempe. Tu n'es pas de leur catégorie. Et que vous n'adorez pas le même Dieu. Amen. Vous n'adorez pas le même Dieu. Eux, ils veulent te faire du mal. Mais regardez ce que Dieu va faire ici. Regardez ce que Dieu va faire ici. Daniel dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Waouh! Ça veut dire que comme j'ai médité sa parole, la parole que j'ai méditée m'a gardé. Vous voyez? La parole que j'ai méditée m'a gardé. Elle m'a sécurisé. Mais Daniel, pourquoi il avait un problème? Parce que Daniel méditait la parole de Dieu. Et quand tu regardes cette parole de Dieu que Daniel a méditée,
Il y a une phrase qui me revient qui dit, l'ange de l'Éternel, il dort où? Il campe auprès de ceux qui le craignent. Donc, il y a un ange qui va venir camper à côté de toi et il va fermer la gueule des lions, il va fermer la gueule des serpents, il va fermer la gueule des dragons, il va fermer la gueule des caïmans, il va fermer la gueule des alligators qui veulent détruire ta maison, des loups ravisseurs, il va fermer leur gueule afin que ta maison puisse être en sécurité. Si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent, ils veillent enfin. C'est l'Éternel qui a gardé et il a fermé la bouche des lions, la bouche des alligators, la bouche des loups, la bouche des caïmans, la bouche des crocodiles. L'Éternel a fermé leur bouche à ton égard. Oui. L'ange est venu là où il était, parce que la personne qui médite la parole est en connexion avec Dieu. Et l'ange sait que toi, tu es en connexion avec Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu doit être prêchée dans son intégralité, dans la vérité. Daniel a dit au roi, il dit non, mon Dieu. Vous voyez quelle assurance. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange. Et cet ange a fermé la gueule. Mais attendez. Si Dieu s'est transformé en ange, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un problème. Allons voir quelque part. Il y a une chose qui me perturbe là. Il y a quelque chose qui me dérange. Allons voir dans Apocalypse. Parce que quelque chose me dérange là. Oui. Apocalypse 3. Qui dit, Apôtre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il ferme et personne n'ouvrira. Il ferme la gueule et personne n'ouvrira. Il ferme la gueule des lions et personne n'ouvrira.